Salut les amis, c'est Fake, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 2 août 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps les projections de la semaine dernière, ce que ça a donné sur les marchés. Et dans un deuxième temps, comme d'habitude, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça te prend une petite seconde et ça me permet de voir que tu apprécies mon travail, ça me permet aussi de développer la chaîne, donc je te remercie par avance. Alors on commence par EURUSD et EURUSD, donc cette semaine, donc on a un gros support qui a cassé, le support institutionnel à 1,11, donc le prix a cassé directement, hein, il n'y a même pas eu de travail au niveau de ce support, donc le prix est passé en dessous directement, on n'a aucune raison de rentrer sur cet setup violet, à moins de rentrer agressivement, et à ce moment-là, bon bah on prend une perte, mais donc sinon il n'y a pas de raison technique, il n'y a pas de rejet d'un point de vue de pattern du price action, donc aucune raison de rentrer sur le rejet violet. Une fois que le prix donc casse le support et ferme en dessous du support, on a une belle cassure, donc on attend éventuellement un retest donc pour le vendre, et là donc le prix il vient, il se balade donc sur la fin de la semaine aux alentours des 1,11 et il ne vient pas donc rejeter donc les 1,11, on n'a pas de signe de rejet, donc une fois de plus, soit on rentre en agressif sans attendre de pattern de rejet, c'est plus risqué et on est toujours impliqué dans le trade, soit on attend donc une entrée plus safe, et pour l'instant on n'a absolument aucune raison de vendre, surtout que le prix il ferme au-dessus des 1,11 et là à la fermeture des marchés il va certainement fermer juste au-dessus des 1,11. Donc voilà, EURUSD, pas grand chose à dire cette semaine, donc pas de signe de rejet pour prendre un achat sur les 1,11 scénario violet, et pas de retest donc pour vendre sur le scénario orange, donc on verra la semaine prochaine donc si on a des opportunités plus clean sur EURUSD. Alors GBP/USD cette semaine, donc à l'ouverture du marché, on a une magnifique chute donc de la livre sterling face au dollar américain, et donc la cassure retest qu'on attendait sur les 1,23, eh ben, elle est arrivée tout simplement sur les 1,22. Donc bravo à ceux qui l'ont attrapé. Bon, de toute façon, si vous l'avez attrapé, vous êtes toujours impliqué dedans, hein, parce que en rentrant à la fermeture de cette pattern là, donc en safe, on est à la moitié du range, donc on ne se contente pas des 1,21 et on va certainement aller chercher les 1,20. D'accord, donc on est toujours impliqué dedans. Ceux qui sont rentrés en agressif directement donc sur la zone lors du pullback, à ce moment-là, oui, là vous avez pu avoir vos 100 pips, et donc vous avez pu sortir de votre trade ou laisser une miette ou manager comme vous voulez. Mais donc en tout cas au niveau des projections de la semaine dernière, la cassure retest des 1,23, bah, la chute a été beaucoup plus brutale et la cassure retest est arrivée au niveau des 1,22. Donc il suffisait d'être patient, rentrer agressivement ici. D'accord, donc là il faut accepter qu'on a quand même un petit peu de drawdown, hein, quasiment 50 pips, donc si le stop il est au-dessus de l'instit des 50, on a chaud à un moment donné si on rentre en agressif, mais si on rentre en safe, donc à la fermeture de cette bougie là, donc on s'inquiète pas trop, mais on est à break-even à la fermeture du marché, on a eu à peine 50 pips de profit, et donc voilà, on est à zéro à la fermeture du marché. Donc voilà, GBP USD, mis à part donc la cassure retest ici qui paye en agressif, en safe, on est encore impliqué dedans à break-even, et sinon sur les autres scénarios, là par exemple le scénario rouge, il n'y avait absolument aucune raison de prendre un rejet sur les 1,23 à moins de chercher un retour à l'équilibre, donc en agressif, à ce moment là on prend une perte directement, mais ça reste valable comme setup. Donc voilà, GBP USD, cassure retest des 1,22, 100 pips donc en agressif, et donc en plus safe avec une confirmation avec une pattern, on est à break-even. Alors UJ par contre cette semaine on a eu un beau setup, le rejet des 109, le scénario orange. Dans un premier temps donc le prix il va quand même dépasser l'instit, hein. C'est très rare que le prix se retourne pile sur l'instit, même si ça arrive parfois. En général le prix il travaille, et c'est pour ça que je le répète régulièrement, il travaille la zone de price action, d'accord, c'est une zone de prix qui intéresse donc les institutions, et donc c'est normal que le prix il se retourne des fois un peu au-dessus, un peu en dessous, etc. Donc si tu rentres en agressif par rapport au 109, et ben, tu dois encaisser à un moment donné un drawdown d'à peu près une trentaine, 20-30 pips, encore pendant à peu près 8-12 heures. Donc rien de méchant. Et donc si tu rentres en safe à ce moment là, bah, la configuration c'est quoi? C'est tout simplement un inside bar, hein. Tu vois là, tu as la bougie mère qui est ici, inside bar, cassure de la bougie mère par le bas, tu rentres là dedans, donc aux alentours des 108,70 on va dire, et donc 108,70,
comme tu peux voir, il y a à peu près 220 pips de potentiel à la fermeture du marché, par rapport à la chute sur les 109 sur UJ, le scénario orange, d'accord. Donc 220 pips quand tu rentres en safe, et si tu rentres en agressif, et ben là tu as 250 pips, 250 pips à partir des 109 institutionnels. Voilà, donc sur UJ, juste un petit détail, c'est pas le dollar qui est en train de chuter, d'accord. C'est pas le dollar US qui est en train de chuter, c'est le yen japonais, l'indice du yen japonais qui décolle. Si tu fais partie du groupe privé ce mois-ci, tu vas voir dans le volet éducatif que je vais parler un petit peu de fondamentaux, dont les indices des devises, et tu vas voir que c'est l'indice du yen qui a décollé, et en plus il a décollé à partir de la zone d'équilibre, la moyenne exponentielle 200, et c'est ce qui a fait cette chute sur UJ. Donc si tu surveilles les indices de chaque devise, ça te donne donc des possibilités supplémentaires pour ajouter du poids à tes setups, comme là, donc attraper cette belle vente sur UJ à partir des 109, ou donc à la cassure de la bougie mère. Alors à UDUSD, donc on a eu un petit setup sympa qui est arrivé progressivement, en dessous de l'instit des 0,69, cassure, retest, scénario vert. La cassure est belle, d'accord, le prix il ferme bien quand même, plus d'une vingtaine, 20-25 pips en dessous de l'instit, d'accord. Et le pullback se fait progressivement, et quand le prix revient, là tu as deux solutions: soit tu rentres en agressif au moment où le prix il touche l'instit à 0,69, soit tu attends, donc là tu as une pattern qui est un evening star, d'accord. Donc là tu as une étoile du soir. Si tu prends ces trois bougies là, ça te montre un indice de rejet. Maintenant, si tu trouves que cette pattern là est trop fragile et que tu ne l'as pas pris, et bah écoute, ça fait partie de ton plan, ça fait partie de tes exigences, et tu n'as pas à regretter le fait que le prix derrière il a chuté, d'accord. Donc il y aura toujours des opportunités où les patterns seront plus franches, et donc tu peux te focaliser uniquement sur ces setups qui correspondent à ton plan. Donc moi je te donne un petit peu le champ des possibilités, et là au niveau des possibilités, il y a une possibilité de cassure retest en agressif, d'accord, sans chasser le prix, en attendant bien le pullback, et tu prends un retest à ce moment là, sans même de rejet, ok. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une entrée agressive. Et en safe, donc on a une petite pattern ici quand même, une étoile du soir qui nous permettait de rentrer pour une chute d'à peu près 120 pips, d'accord. Donc on a quoi, on a 140 pips à partir des 0,69, ok. Donc en cassure, retest, scénario vert en agressif, et un peu plus safe, un peu plus prudent à la fermeture de la pattern ici. Donc tu vois, on est 20 pips en dessous, donc plutôt que 140, on avait un potentiel de 120. Maintenant, arriver à l'instit des 0,68, c'est complètement logique que tu verrouilles une portion, tu clôtures ton trade si par exemple tu es rentré agressivement et que tu as déjà un bon ratio de 1 pour 2. Et dans tous les cas, si tu étais un petit peu patient, tu avais l'occasion de fermer donc dans cette chute là, et en tout cas à la fermeture de cette bougie là, ce marteau là, bah là c'est quand même plutôt inquiétant d'un point de vue du price action. Donc il vaut mieux se payer, et en tout cas se mettre au moins à break even. Alors NZD-USD, pas grand chose à dire, contrairement à UD-USD, là le prix, donc il a cassé complètement le support des 0,66. On va pas considérer ça comme une cassure, c'est beaucoup trop fragile. On est d'ailleurs encore dans la zone du bloc de contrat, donc la cassure elle arrive ici, et à partir du moment où on a la cassure, et ben on patiente pour avoir éventuellement un pullback, un retest pour vendre l'instit à 0,66, ou l'invalidation du bloc de contrat, les deux tout simplement. Et donc le prix il ne revient pas, il part sans nous, il s'approche de premier objectif à 0,65, et à la fermeture du marché là on n'a pas eu l'occasion d'attraper en vente NZD-USD sur les 0,66, à moins de chasser le prix, et ça on ne veut pas le faire parce que c'est beaucoup trop risqué, et en général ça finit mal. Donc voilà, NZD-USD, on reste discipliné, il y a une belle cassure, il n'y a pas eu de retest, le prix part sur nous, et ben on le laisse filer. Alors, USD-CAD, il y avait un beau setup, mais tout dépendait du courtier en fait avec lequel tu trades. Donc, certains d'entre vous ont attrapé le rejet, donc scénario rouge, sur les 1,31. Parfois c'était parce qu'il y avait des ordres différés, parfois c'est parce que vous êtes rentré manuellement. En tout cas, le prix il a frôlé l'instit des 1,31 à quelques micro pips près, et donc il y avait une possibilité d'attraper 160 pips de décollage sur USD-CAD à partir des 1,31. Donc scénario rouge, 160 pips en décollage, à partir des 1,31. Donc une fois que le prix il arrive sur les 1,32, à ce moment-là scénario bleu turquoise, on n'a aucun signe de rejet. Donc si tu rentres en agressif, tu prends ta perte, mais sinon si tu attends t'es plus patient et que tu attends une pattern du price action, la pattern ne vient pas, on n'a aucun signe de rejet, donc aucune raison de vendre USD-CAD sur les 1,32. Une fois que le prix il passe au-dessus des 1,32, à ce moment-là on bascule dans le cadre du scénario vert, d'accord. Donc là on est sur la projection verte, et donc on attend le pullback, la cassure elle est là, le pullback il arrive ici,
Donc si tu rentres agressivement, et ben à un moment donné tu avais 60 pips de profit et à la fermeture du marché tu es quasiment à break-even, d'accord. Donc tu vas pas certainement pas fermé ton trade, tu as peut-être verrouillé une petite portion, en tout cas tu es à break-even, tu te fais sortir à break-even et il n'y a pas de dégâts. Sinon en termes de signaux de retest, donc si on regarde bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a un inside bar, inside bar, inside bar, inside bar, bougie mère, cassure de la bougie mère par le haut. Est-ce qu'on a envie d'acheter ici alors qu'on a un instit à 250 pips plus un point pivot mensuel? Certainement pas, d'accord, c'est beaucoup trop risqué. On veut bien trader des inside bars, mais on les trade pas n'importe où. On les trade toujours dans un contexte et surtout on regarde si le contexte il est favorable. Là, c'est pas un contexte favorable du tout. On est dans une zone très encombrée et donc c'est dangereux dans ces conditions de prendre la cassure retest. Éventuellement en agressif, comme je viens de te dire, cassure retest en agressif, tu rentres sur les 1,32, tu as de la marge par rapport au 32,50 et au point pivot. Ça te laisse largement le temps de te mettre à break-even, voire même verrouiller une petite portion de ton trade. Mais rentrer donc sur la cassure de la bougie mère en inside bar ici à 8 pips de l'instit et à 18 pips du point pivot mensuel, ça c'est vraiment très très risqué, donc on évite de faire ça. Donc voilà, USD CAD, bravo à tous ceux qui ont attrapé les 160 pips de potentiel. Donc là-dedans vous avez attrapé 100, 120, ça dépend de chacun, mais vous avez attrapé le rejet par rapport au 1,31. Donc bravo à vous. Et ceux qui n'ont pas pu attraper ce setup là, et bah, de toute façon, il y avait donc le scénario bleu turquoise, comme j'ai dit, pas de raison de rentrer. Cassure retest en agressif, scénario vert, 60 pips avant de revenir à break-even. Et en safe, sinon il n'y a pas d'entrée sur le scénario vert. Alors USD CHF, donc au début de la semaine, le prix il vient, il travaille les 0,99 et donc on a pas mal de patterns, d'accord, on a pas mal de patterns de rejet à l'achat et le scénario bleu turquoise est complètement valable. D'accord, le prix il ferme principalement quand tu regardes bien, bon mis à part la toute dernière, mais principalement il ferme au-dessus des 0,99, donc ça nous montre que les acheteurs sont là à mettre la pression, ils font tout pour maintenir le prix au-dessus de l'instit à 0,99. Il y a des patterns de chandelier japonais, donc on avait de bonnes raisons de rentrer à l'achat sur USD CHF sur le 0,99 au début de la semaine. Donc par rapport à ce trade là, bleu turquoise, la projection bleu turquoise, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il a décollé de quasiment 80 pips. D'accord, voilà, 78 pips, 77, 78 pips. Donc là, tout dépend de ta manière de manager tes positions. Si tu es dans le groupe privé, tu as dû voir le volet éducatif où je parle de manière de manager ses trades. Enfin, ça c'est pour ce mois-ci. Donc, c'est un module où je t'explique justement que tu peux manager de différentes manières, qu'il faut trouver la combinaison qui te va tout simplement. Et donc, je parle de ça parce que là, en fonction de ta manière de manager ton trade, et ben c'est simple, hein. Soit tu as eu le temps de verrouiller une portion de ton trade, soit tu te fais sortir à break-even, soit tu prends une perte. Tu vois, il y a des possibilités multiples et il n'y a pas de solution parfaite. Il faut juste s'attacher à une stratégie de management de position et ne plus la lâcher. Mais en tout cas, quand tu as quasiment 80 pips de profit, logiquement, tu es déjà à break-even parce que c'est inadmissible après avoir autant de profit, de voir le trade se retourner et te sortir. Tu veux bien à la limite sortir à zéro, sans dégâts, d'accord, mais voir du profit pour finalement prendre une perte, c'est horrible, d'accord. Émotionnellement, c'est pas évident à maîtriser. Donc voilà, sur USD CHF, le scénario bleu turquoise, il payait 80 pips avant de se retourner, donc 75 pips on va dire. Et donc après ça, le prix quand il repasse en dessous des 0,99, là on a une cassure et par contre on n'a pas le retest, scénario vert pour rentrer dedans, d'accord. La cassure est vraiment fragile là et si tu as vu dans le module le volet éducatif du mois dernier par rapport comment trader par rapport au point pivot, bah tu sais très bien que tu veux un retest sur les 0,99 et tu veux que le retest après referme en dessous du point pivot pour que ce soit plus safe. Donc là on n'a absolument aucune raison technique de chasser le prix sur la projection verte, on laisse filer et l'occasion elle était vraiment sur le scénario bleu turquoise et encore il fallait être vif et comme je t'ai dit tout dépendait de ta stratégie de management de position. Il y avait 75 pips de profit à un moment donné et soit tu as verrouillé une portion, soit tu t'es mis à break even ou soit tu as pris une perte, mais dans tous les cas le setup, lui, le signal d'entrée était valable. Alors, Euro USD, donc maintenant on est sur la zone institutionnelle des 1,11 à la fermeture du marché. Et donc on va voir par rapport à cette structure baissière, on a des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Donc est-ce qu'on va avoir une continuation de cette tendance baissière ou est-ce qu'on va avoir donc un retour à l'équilibre? Tout est possible. Pour avoir les meilleures probabilités, on va surveiller les patterns du price action au niveau des 1,11 et en fonction de ce qui se présente à nous, et ben, on réagira avec les meilleures probabilités.
Alors GBP/USD, donc après cette belle chute, pour l'instant on a un beau rejet des 1,21. L'extension du prix est très belle par rapport à l'équilibre, donc le setup de retour à l'équilibre il tient déjà la route, hein, il est tout à fait valable si tu es déjà impliqué dedans. Si tu n'es pas impliqué dedans, à ce moment-là tu peux attendre éventuellement un nouveau rejet et un maintien au-dessus des 1,21 pour te positionner sur le retour à l'équilibre. Et bien sûr tu gardes en tête que le prix peut aussi casser, retester, parce que la tendance a l'air assez forte, hein. On voit que les vendeurs ils sont quand même très déterminés, mais on va éviter de chasser le prix, d'accord, ça augmente les risques, et donc surtout que le prix est quand même surétendu par rapport à la moyenne, donc un scénario de cassure retest est probable, mais plus risqué, d'accord, c'est le genre de scénario où on va réduire notre exposition. Si le prix décolle donc jusqu'au 1,22, à ce moment-là, le retour à l'équilibre, on peut très bien l'attraper donc au niveau du scénario orange, et le scénario bleu nous donnerait donc un rejet donc des 1,22 à la baisse, donc la projection bleue nous indiquerait que le prix part sur une continuation de la tendance. Alors UJ, donc après la chute monstrueuse qu'on a eue la semaine dernière, le prix se trouve maintenant dans le range entre 106 et 107. Donc on va surveiller la pattern du price action donc au niveau de l'instit des 106 en tant que support. Un scénario vert, par exemple un rejet sur un scénario vert nous offrirait un beau retour, un setup de retour à l'équilibre. Et donc un scénario orange, lui, nous offrirait un setup de continuation de la tendance par rapport à la cassure de la structure, notamment ce précédent bas qui a été cassé. Donc le précédent bas qui a été cassé ici pourrait être retesté en tant que résistance, d'accord. Donc je t'ai mis le scénario orange ici, mais tu peux très bien répercuter les mêmes scénarios. Si tu regardes les revues depuis un certain temps, tu sais maintenant qu'on travaille exactement de la même manière sur chacun des instits. Donc les deux scénarios, les deux projections que tu as au niveau des 107, tu peux les mettre sur les 107,50, voire même les 108. Le but c'est de ne pas encombrer non plus ton graphique avec 50 000 scénarios. Donc voilà, retour à l'équilibre ou suivi de tendance, on va surveiller tout ça. Là on a un beau bloc de contrat, il est un petit peu gros, donc il faudrait descendre de time frame pour l'affiner, mais c'est clair qu'une chute comme ça, tu vois, en deux bougies, là on a un mouvement très très brusque en 8 heures. Donc on a 150 pips en 8 heures, hein, quasiment, hein, sur les deux bougies. Donc là on a un vrai bloc de contrat à surveiller si le prix vient jusque là. Mais pour l'instant les zones clés les plus proches donc ce sont les 107 et les 106, et on va déjà dans un premier temps surveiller nos patterns du price action sur ces niveaux clés. Alors AUD/USD, donc belle extension du prix par rapport à la moyenne, on est sur un instit des 0,68, et donc le setup de retour à l'équilibre est complètement probable. On a déjà une pattern donc avant la fermeture du marché avec ce beau marteau, mais le prix ferme quand même en dessous de l'instit, et là à l'heure où je te parle, donc le marché s'apprête à fermer et on est encore au niveau de cet instit, même légèrement en dessous, donc on doit patienter. Donc j'ai mis le scénario vert et le scénario orange pour analyser dès l'ouverture du marché, pardon, les patterns du price action, voir comment réagit le prix au niveau des 0,68, voir si on se dirige vers un retour à l'équilibre ou au contraire sur une continuation de cette structure baissière. Donc voilà, on ne parie pas, on n'anticipe pas, on va patienter, voir l'ouverture du marché, ce que le marché nous offre comme pattern. Et si on n'a rien de clean, à ce moment-là, on sait déjà où l'attendre. On va l'attendre au niveau des 0,67 pour éventuellement un retour à l'équilibre avec une extension encore beaucoup plus importante, donc plus probable, ou bien tout simplement donc un retour à l'équilibre qui partirait des 0,68, et on surveille donc les réactions de price action sur le 0,69. On peut avoir un renversement, mais on peut aussi bien sûr avoir une cassure, un retest, et on fait attention au point pivot mensuel. Alors N7D/USD, donc concrètement là on a la structure qui est cassée, d'accord, on avait des hauts de plus en plus, des bas de plus en plus haut, et là donc on a le précédent bas qui est complètement cassé, il n'a pas été retesté encore, donc un scénario rouge serait une belle probabilité de continuation de ce renversement, cette inversion de la tendance, pardon, donc tendance haussière, et on partirait sur une tendance baissière, mais là on est dans une zone assez sensible parce qu'on arrive sur un gros support, les 0,65, donc c'est un incite à 500 pips, et comme tu peux voir ici, le prix il a été rejeté déjà fortement de cette zone là, et donc il peut très bien être rejeté une fois de plus parce que des gros poissons étaient intéressés par cette zone de prix, et ces mêmes gros poissons peuvent encore être intéressés si le prix arrive taper toute la liquidité qui se trouve dans cette zone de prix. Voilà, donc là c'est un petit peu compliqué parce qu'on est entre une inversion de la tendance et un gros support, et donc ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on attend de voir si on a une cassure retest pour se positionner en vente. À ce moment là on aurait de belles probabilités pour une extension supplémentaire, mais pour une continuation de la tendance baissière, ou bien tout simplement donc un rejet pour un renversement sur les 0,65 et un retour à l'équilibre. Et bien sûr si le prix décolle et ne vient pas jusqu'au 0,65, on va surveiller exactement les mêmes patterns au niveau donc des 0,66.
Alors, USD4, donc c'est l'inverse, on a une cassure de la structure mais dans l'autre sens. Donc là on a les hauts de plus en plus bas, les bas de plus en plus bas. Et là donc les hauts qui sont ici ont été cassés, retestés dans l'autre sens. On a des belles patterns de rejet comme on a vu dans la première partie. Et donc le prix repasse même au-dessus de la moyenne mobile 200, donc la moyenne mobile exponentielle, notre zone de valeur, la zone d'équilibre. Et donc là ça nous indiquerait que la moyenne mobile pourrait repartir à la hausse si le prix continue sa progression. Pour l'instant d'un point de vue du price action, sans regarder la moyenne mobile qui lag, hein, qui a du retard, on a quand même des bas de plus en plus hauts, on a des hauts de plus en plus hauts, les précédents hauts invalidés, donc on a déjà un semblant de début de tendance haussière. Donc maintenant on va surveiller les patterns de price action au niveau du 1,32, on pourrait avoir un retracement un peu plus profond, d'accord, le prix peut retracer et aller travailler ce bloc de contrat pour continuer de décoller. Ok, c'est pas parce que le prix ferme en dessous des 1,32 que c'est une fausse alerte et que le prix va continuer une tendance baissière, pas du tout. On va surveiller dans un premier temps déjà donc les précédents hauts qui sont ici. Ce qui serait plus inquiétant par exemple, c'est que le prix casse et reteste les 1,31. Là on repasserait en dessous de ces hauts là et là on repartirait sur une tendance baissière. Mais si le prix retrace légèrement en dessous des 1,32, il arrive sur un point pivot mensuel ici, un bloc de contrat qui a fait ce décollage, il pourrait très bien rebondir à ce moment là ici ou même carrément sur les 1,31. Donc on surveille la zone des 1,32 à l'ouverture du marché, d'accord. Attention, au-dessus c'est une zone très encombrée, les 250 pips, le point pivot mensuel, ok. Et en dessous on surveille les 1,31. Alors USD CHF, on est encore dans cette espèce de range, dans cette consolidation qui dure depuis début juillet, d'accord, où le prix se balade un petit peu, donc entre 98 et 99. On voit qu'il est rejeté fortement à chaque fois par les 0,99. Le prix il réintègre le range et là il est réintégré même plutôt brutalement pour arriver quasiment jusqu'en bas du range. Donc voilà, on va surveiller tout simplement les 0,98 et les 0,99. On va faire attention au scénario vert, d'accord, parce qu'on a toujours ce bloc de contrat qui pourrait faire rebondir le prix. Et donc si le prix décolle, on surveille les 0,99. On pourrait avoir aussi donc un retest après cette cassure, après que le prix soit repassé en dessous de 0,99. On pourrait avoir donc un retest aussi de ce canal, de cette trendline, donc pour une continuation de la structure baissière. Mais pour l'instant, comme on est dans un range, on est dans une consolidation, on ne sait pas du tout. Et quand on est dans une consolidation, alors soit on décide de trader le range, mais là le range il dure quand même depuis un certain moment, donc c'est un petit peu compliqué. Là idéalement ce qu'on fait c'est qu'on attend une cassure de ce range, un retest pour se positionner. Et donc comme j'ai dit sur le scénario vert, bah, on va faire attention quand même au bloc de contrat qui est ici. Et si le prix casse et reteste scénario bleu, on fait quand même attention, il y a toujours un risque parce que comme tu as vu, ici on a une cassure, on a eu un retest et derrière ça a commencé à aller dans le bon sens. Donc comme je t'expliquais en première partie, ça semblait donc parfait. On a une belle cassure retest de la zone des 0,99 institutionnels. Et donc si on a un scénario bleu, bah, il se pourrait qu'il nous fasse la même chose, se retourne. Donc il faut être prêt à tout. Mais en tout cas le scénario il serait valable pour aller viser les 1, d'accord. C'est pas justifié de couper manuellement entièrement sa position ici. Là le but c'est quand même de maintenir un ratio risque profit intéressant. Ce que tu peux faire c'est te mettre à break-even pour être plus prudent, mais va au bout de tes setups et confiance en tes setups. Et donc vise des TP donc à la hauteur de ce que tu trades. Et en swing on peut viser au minimum 100, 150, 200 pips sans problème. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors je mets un petit peu plus de temps à répondre aux messages ces derniers temps, mais comme je suis en plein déménagement, donc c'est un petit peu compliqué. Pour ceux qui sont dans le groupe privé, vous le savez déjà, mais voilà, je me débrouille, je fais mes enregistrements à l'hôtel, je réponds comme je peux en 4G, à gauche, à droite, etc. Donc quand d'ici une semaine ou deux, ça va être beaucoup plus tranquille quand mon déménagement sera fini. Mais pour l'instant, voilà, excusez-moi pour le délai de réponse qui est un petit peu plus long que d'habitude. Allez, bonne semaine de trading à tous, on se retrouve pour l'ouverture des marchés.